aujourd'hui, je suis très heureuse de notre équipe puisqu'on est 2500 personnes, qui fait quand même une belle évolution en 18 mois. Je me disais, mais Hélène, tu es simple voyageuse, c'est super, tu kiffes, mais tu sais qu'avec le réseau que tu as, tu peux vraiment te faire des bons compléments de revenus. Et je lui disais, mais tu rigoles, j'ai pas de réseau. J'étais persuadée de ne pas en avoir. Et souvent, les personnes qui me disent ça, je n'ai pas de réseau, c'est ceux qui même en ont le plus. Le conseil le plus important que tu donnerais à quelqu'un qui manque de prospects serait quoi? J'ai toujours une phrase qui est le marketing de réseau, c'est avoir une vie sociale rémunérée. Rien que déjà la première étape, quand on rentre dans un MLM, la plupart du temps, quand on en parle autour de nous, ils nous prennent pour des fous. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Ils m'ont dit dans quoi tu t'es encore embarqué, c'est du pyramidal, c'est si bon. Les briseurs de rêves, comme je les appelle. Donc déjà, il faut être bien aligné en disant j'ai une vision claire, je sais où je veux aller, j'ai un pourquoi et ne pas le lâcher. On sait très bien que oui, tout le monde peut réussir. C'est ça qui est bien dans cette activité, mais il faut s'y donner les moyens. Je me permets de faire cette pause sur cette vidéo YouTube pour te partager aujourd'hui que si tu fais partie des distributeurs qui aiment pouvoir gagner en formation, qui aiment aujourd'hui pouvoir découvrir des méthodologies qui sont différentes, avoir des manières de penser différentes, et c'est super important du coup à prendre en compte, j'ai créé justement la plus grosse communauté de formation en francophonie 100% gratuit, qui est une communauté sur Skool où tu vas pouvoir avoir accès à des lives, à des formations, à des outils que tu vas pouvoir utiliser dans ton marketing de réseau. Donc si tu souhaites rejoindre cette fameuse communauté, tu vas avoir le lien dans la description et pouvoir du coup intégrer la fameuse communauté Skool MLM 2.0. On se retrouve du coup à l'intérieur. Let's go. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode du Liberty Talk qui va être assez particulier parce que j'ai un invité très spécial sur ce podcast aujourd'hui. On va parler de prospects, on va parler de réseau. Et aujourd'hui, si dans le marketing de réseau, tu es une personne qui a du mal à avoir des prospects, qui a du mal aujourd'hui à avoir de la visibilité, ce podcast est fait pour toi car j'ai trouvé la meilleure personne afin de pouvoir t'aider. Donc du coup, Hélène, merci en tout cas d'être présente sur ce podcast. C'est un plaisir en tout cas de pouvoir te recevoir et merci en tout cas pour le temps que tu vas nous accorder. Et je tenais à te souhaiter la bienvenue à travers le podcast Liberty Talk. Merci à toi, Jonathan. Je suis ravie de passer ce moment avec toi et tes auditeurs. Merci beaucoup. Ça fait plaisir en tout cas. Là, pour démarrer, du coup, Hélène, j'imagine qu'il y a quand même certaines personnes qui ne te connaissent probablement pas. Est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas et qui aimeraient savoir un petit peu qui es-tu, d'où tu viens et ce que tu as mis en place et les résultats que tu as aussi également dans le marketing de réseau qui sont très intéressants et assez particuliers. Oui, merci beaucoup. Oui, parce qu'à l'origine, je ne suis pas du tout issue du marketing de réseau. Donc, de toute façon, il faut bien qu'on commence un jour. Donc, moi, je suis Hélène, j'habite Montpellier, j'ai 44 ans et je vis avec ma fille qui a 15 ans et demi. Donc, je fais partie des mamans solo puisque j'ai eu la garde totale dès ses 3 ans. Donc, ça a toujours été une évidence pour moi d'être à mon compte pour pouvoir choisir mes horaires, avoir une certaine liberté pour m'adapter à elle. Donc, je travaille dans l'immobilier, je suis gérante d'un club d'affaires. Donc, j'organise des rencontres entre les professionnels d'immobilier pour qu'ils puissent en fait, développer leur propre réseau et développer leur chiffre d'affaires. Donc, j'ai découvert le marketing de réseau vraiment par hasard, puisque en tant que gérante d'un club d'affaires, je voulais organiser un voyage. Et c'est là que j'ai découvert une plateforme de voyage privé qui m'a permis d'organiser des voyages à prix grossiste. Et par bouche à oreille, la recommandation, donc je suis rentrée réellement activement il y a 2 ans et demi. Donc au départ, c'était très tranquille. On était 4 au bout d'un an, donc c'est pour te dire que c'était vraiment très doucement. Et il y a 18 mois, il y a eu ce fameux déclic où certaines personnes de l'équipe ont développé. J'ai découvert ce que c'était le marketing de réseau, l'effet cumulé, le potentiel. Et surtout, j'arrivais à un stade où, en tant que chef d'entreprise, j'étais épuisée. Donc, du 55 heures par semaine, 60 heures, où je me suis dit, je ne vais pas pouvoir tenir jusqu'à la retraite comme ça. Et on a décidé de se lancer dans ce marketing-là avec l'équipe à l'origine de l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de notre équipe puisqu'on est 2500 personnes. Ce qui fait quand même une belle évolution en 18 mois. Incroyable, et tout ça en plus de ça en 18 mois. Du coup, c'est 2500 distributeurs que là, dans ton réseau, à l'espace de 18 mois, là, à travers ton marketing de réseau. Oui. Au début, on ne le réalisait pas. On ne réalisait pas parce que pour nous, c'était tellement naturel de recommander cette plateforme. On en était tellement convaincus. Moi, pendant 1 an, j'ai voyagé avec... j'étais une simple ambassadrice voyageuse, comme j'aime le dire. Et quand vous êtes dans une société où vous y sentez bien, que le produit est bien, pour moi, la recommandation, c'est évident. Le bouche à oreille va très vite. Et c'est vraiment que depuis quelques mois, où quand on a commencé à accélérer et passer les paliers, où j'ai réalisé qu'effectivement, c'était un beau parcours. Après, il a fallu beaucoup plus se professionnaliser, parce que ce n'est pas tout que de recommander. Il faut savoir accompagner son équipe, dupliquer, former. Et là, maintenant, on rentre plutôt dans un schéma où
ça devient maintenant mon activité principale. Donc, j'ai gardé quand même mon club d'affaires immobilier puisque j'adore ce que je fais, je suis passionnée. Et c'est vrai que clairement, là où je travaille dans ce MLM fait partie de mes revenus bien au-delà de mon activité principale. C'est clair. Et là, si tu devais partager un petit peu quelle est ta vraie force dans le MLM, parce que pour pouvoir bâtir quelque chose qui est de 2500 distributeurs en l'espace de 18 mois dans le marketing de réseau, c'est que tu as une ultra compétence ou quelque chose en tout cas d'extraordinaire. C'est quoi selon toi, là vraiment ta vraie force dans le marketing de réseau? Ouais, la vraie force déjà, c'est forcément mon réseau. Mm. J'ai toujours aimé l'humain. Mais je me rappelle, moi, quand j'étais adolescente, j'ai eu la chance de beaucoup partir en vacances avec mes parents, notamment le camping. Mon premier réflexe, dès que j'arrivais au camping, je faisais tout le tour pour repérer les gens de mon âge et je leur disais rendez-vous à l'accueil. Rendez-vous à l'accueil. Donc on se retrouvait tous. Et je me rappelle maintenant avec ma vision de maintenant, ils me regardaient tous en me disant mais qu'est-ce qu'on fait? Et je leur disais bah j'en sais rien moi. J'aime rassembler, mais j'avais pas ce côté leader dès le début. Donc en fait ma force c'est d'aimer rassembler. Mais forcément, naturellement, il y a toujours quelqu'un qui prend le lead. Et c'est le cas dans mon équipe. C'est-à-dire, oui, j'ai mon leadership, mais j'aime révéler les talents. En fait, vraiment ma force, c'est de voir les choses chez les gens que eux-mêmes ne voient pas. Donc, dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui a vraiment ce potentiel, je vais prendre le temps, je vais parler avec elle, je vais dire, écoute, tu as ces qualités-là, et en fait, je vais être derrière elle pour la pousser. Et c'est pour ça que je suis vraiment fière de l'équipe, parce que j'ai des talents en fait qui se révèlent et encore plus maintenant. C'est ça, et c'est un point qui est quand même super important, parce que c'est vrai que des fois, quand on commence à avoir des résultats dans le marketing de réseau, qu'on commence là par exemple à avoir un certain leadership, on a tendance au final à se mettre toujours soi-même en avant. Et moi, il y a une phrase qui m'a fait du sens à l'époque, c'est être un leader, cette capacité à pouvoir se mettre dans l'ombre afin de pouvoir Oui, mettre les autres dans la lumière, tu vois, comme toi tu le fais. C'est quelque chose en tout cas qui est super important, parce que quand tu penses même dans le marketing de réseau et dans tout en fait, là, c'est peut-être un conseil pour les leaders qui fait s'il y a des personnes qui ont des équipes ou personnes qui n'ont pas encore des équipes et qui nous regardent, c'est plus vous allez vous mettre en avant et plus vous allez perdre en rareté. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on voit par exemple dans des compagnies marketing de réseau, quand il y a les fondateurs qui arrivent, qui font un call de manière mensuelle ou un call par exemple tous les 2 mois ou 3 mois, ben, on a toujours plus de personnes parce qu'on ne les voit jamais et parce que c'est les fondateurs, etc., etc. Et là, petit conseil pour les personnes qui nous regardent, c'est n'hésitez pas, comme Hélène vous l'a partagé, à donner le leadership et donner la lumière aux personnes de vos équipes. C'est un point qui est super important. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, ah Hélène, mais mais tellement d'accord. Moi, un vrai Mhm. leader, c'est celui qui va en créer d'autres. Et puis, on est tous complémentaires, on a tous des forces. Donc, nous, je vois dans l'équipe, j'ai Sixtine qui est tellement fort dans l'organisation. J'ai Florence qui fait les ateliers d'appel. J'ai Guillaume, Thibault, Julien, André, plein de personnes qui sont brillantes dans l'accompagnement de leur équipe. Et j'en oublie tellement, j'en oublie tellement et je leur passe le bonjour. Donc, oui. Donc, moi, je suis admirative de leurs compétences. Et quand on met tous en avant ensemble les compétences, on va bien plus loin. Et puis on est une équipe, on n'est pas tout seul. Donc oui, c'est ça. souvent je le vois Mhm. dans la petite erreur des fois de démarrage dans certaines équipes, je le ressens, c'est plutôt d'avoir la tendance à vouloir être, sans être péjoratif, le côté casquette petit chef. Mais pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est, C'est c'est ça. personne n'a envie d'être dirigé à la baguette. On a envie Mhm. de kiffer notre moment, s'éclater, d'avancer ensemble, mais qu'on nous aide, qu'on nous élève, mais pas qu'on nous donne des ordres. Mhm. Donc, Non, et c'est puis clair. c'est très bien. Et C'est puis ça clair. permet de déléguer aussi. Ça permet de déléguer aussi, d'être en retrait. C'est C'est que le bon plan, hein. C'est sûr. Bon, après, c'est vrai que la plupart des personnes ont du mal à déléguer, tu vois. Et Oui. c'est vrai. Là, dans le marketing de réseau, le fait de se dire, OK, c'est plus moi qui vais faire les présentations, c'est plus moi qui vais faire les formations, etc. Au début, la plupart, moi, je sais pas si tu es passé par ça, Oui, mais la bien plupart des sûr. personnes ont du mal de base, tu vois, à déléguer. Ah, je vais laisser du coup les présentations, même si ça va être moins bien fait, bah, je vais quand même les déléguer parce que je sais que ça me permet d'avoir plus de résultats sur du moyen et sur du long terme. Et là, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal à Mm. déléguer, tu vois. Ça a Mais été le ouais. cas. Ça a été le cas pour moi. Et crois-moi, Mhm. après, quand on commence à avoir une grosse équipe, on se dit, il n'y a plus le choix. De toute façon, on n'a que 24 heures. On a aussi besoin d'avoir une vie de famille. Le MLM, c'est justement une chance parce que ça permet de mettre en place un système où derrière, il y a l'effet cumulé et qui permet d'avoir vraiment une liberté de temps, d'argent. Donc, si c'est pour devenir esclave, c'est pas l'intérêt du marketing de réseau. Et c'est pas bon ni pour vous, ni pour les autres, ni pour l'équipe. Exact. Et même quand tu regardes un petit peu l'humain, je partage toujours que le bonheur, c'est la progression, tu vois. Oui. Et quand tu regardes là, par exemple, quand tu vois des personnes, même dans le marché traditionnel,
quand ils sont augmentés de poste ou qu'ils sont promus ou n'importe quoi, bah, ça les fait kiffer parce qu'ils ont plus de Oui. responsabilités, j'en passe, etc. Donc en fait, le fait de ne pas donner de responsabilité aux personnes de leurs équipes et le fait de ne pas leur donner, bref, un peu plus de lumière, encore une fois, bah, ça fait que c'est des personnes qui restent toujours à la Mm. même place et qui au final ne croient pas à travers leur activité, tu comprends? Donc ouais, ça me fait du sens en tout cas ce que tu partages. J'aimerais juste relever un point que tu partageais juste avant, parce que je pense que ça a été l'un des éléments aussi qui fait que tu as une histoire à succès assez particulière à travers le marketing de réseau, qui est que tu as bâti un réseau d'affaires Oui. avant d'avoir démarré le marketing de réseau. Et ça, c'est un truc aussi à prendre en compte. C'est des fois, on peut voir des réussites comme par exemple celle de Hélène, qui est réussite extraordinaire, qui en l'espace de 1 an et demi, tu as pu une équipe avec plus de 2500 personnes, c'est un truc de fou en réalité. Et des fois, on pourrait se dire, ouais, mais comment est-ce que ça se fait que Hélène a pu atteindre ces résultats de manière aussi rapide et moi, je n'ai pas spécialement les mêmes résultats alors que ça fait 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je suis dans le marketing de réseau. Sauf que Hélène, et là je tenais à le partager pour les personnes qui nous regardent, c'est une personne en réalité qui a travaillé de manière inconsciente déjà son marketing de réseau avant même d'avoir démarré le marketing de réseau. Je ne sais pas si tu veux faire un point là par rapport à ça, Mais ou là, tellement d'accord avec toi. Et je trouve que c'est très important de le souligner parce que c'est vrai que j'ai fait en plus ce qui était encore plus surprenant, parce que je m'en rends compte maintenant, c'est que je suis passée en 4 mois à un statut qui permettait de générer 6 000 $ par mois. Donc mhm, en fait, j'ai stagné pendant un an parce que j'avais des croyances limitantes sur l'argent, puisque moi, j'ai été élevée vraiment sur les valeurs de l'argent. Petite fille d'agriculteur, il faut travailler dur pour mériter de salaire. Donc moi, en 4 mois, générer 6 000 $, je ne comprenais pas. Donc je m'étais mis des mhm, freins psychologiques. Et là, maintenant que j'ai dépassé les freins, ça y est, maintenant c'est parti. Mais comme je disais aux personnes, parce qu'il y avait certaines frustrations, et je leur disais, mais sans m'en rendre compte, c'est vrai, ça fait depuis des années que je travaille mon réseau. J'ai commencé dès l'adolescence. Donc, les personnes qui sont dans l'équipe, c'est des personnes que je connaissais au lycée, au collège, dans tous les voyages que je fais, dans tous les différents clubs. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au début, je n'avais pas conscience de mon réseau. D'ailleurs, Alexandre, qui est mon mentor, me disait, mais Hélène, tu es simple voyageuse, c'est super, tu kiffes, mais tu sais qu'avec le réseau que tu as, tu peux vraiment te faire des bons compléments de revenus. Et je lui disais, mais tu rigoles, j'ai pas de réseau. J'étais persuadée de ne pas en avoir. Et souvent, les personnes qui me disent ça, je n'ai pas de réseau, c'est ceux qui mhm. eux-mêmes en ont le plus. On en a tous du réseau. Par Ouais, exemple, une c'est sûr. personne qui va au match de foot avec son fils, ben, il y a tous les parents qui sont autour du match de foot, c'est du réseau. Que ça soit aussi les amis d'enfance, de lycée. Donc en fait, on en a tous. Et si on n'a pas l'impression d'en avoir assez, eh bien, il existe plein de clubs d'affaires dans toutes les villes. En plus, c'est un moyen de se faire connaître avec des moments très agréables. Donc, je peux que préconiser les rencontres en club d'affaires. C'est clair. Et tu vois, et là, à travers ce que tu partages, à travers ton histoire à succès, encore une fois, c'est un truc que je partage toujours et qui, encore une fois, bah, révèle en réalité que c'est l'une des choses les plus importantes à travers le marketing de réseau, qui est le fait d'avoir le fait d'avoir des prospects, le fait d'avoir de la visibilité, etc. Et que c'est le nerf de la guerre. Parce que sans prospects, bon, on n'a pas de Oui, clients, sans prospects, on n'a pas de distributeur, et sans prospects, en réalité, on peut rien faire. Et là, en fait, comme tu le partages, c'est qu'aujourd'hui, ça fait pas 1 an et demi en fait, que tu fais du marketing de réseau en réalité de manière inconsciente. oui, Tu fais ça depuis des années et ça contribue au succès que tu as pu avoir, tu vois. Et là, si tu pouvais là du coup partager, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont voir ce podcast et qui vont se dire, ok, mais moi je manque de prospects ou n'importe quoi. Qu'est-ce que tu pourrais répondre aux personnes qui se poseraient enfin, qui se poseraient la question de pourquoi autant de personnes en MLM manquent de prospects? Ce serait quoi oui. pour Alors, toi la réponse que tu pourrais leur partager pour ça? j'ai souvent même dans mon équipe, quand on fait des sessions questions-réponses, souvent elle revient. Souvent on me dit, mais comment je peux avoir des nouveaux prospects? J'ai l'impression d'avoir fait tout le tour. Alors je leur dis, en toute transparence, je leur dis, mais on est d'accord pour jouer franc jeu, hein. Je leur dis, on va travailler ensemble, on ne se ment pas à soi-même. Donc déjà, Mhm. j'établis la relation de confiance en disant, il n'y a pas de jugement. Donc il accepte. Et je leur dis, bah, prends ton répertoire téléphonique, prends ton téléphone. Et souvent, ils me disent, je dis, mais tu as combien de personnes dans ton téléphone? Ils me disent, ah, bah, j'en ai 600. J'ai dit, est-ce que déjà tu les as contactés? Souvent, c'est non. Donc, je pense que la base, déjà, c'est de contacter toutes les personnes, de ne pas avoir de frein. Parce que dans ces 600 personnes, il y a forcément quelqu'un cette personne, elle, fait encore plus de réseaux ou connaît encore plus de monde. Donc, votre as, comme on appelle. Nous, je me rappelle, j'ai parrainé Laurent, qui Laurent a parrainé Sixtine.
Donc, Sixine, à l'origine, je ne la connaissais pas, elle est devenue une amie. Et rien que Sixine a rentré une 60aine de personnes. En fait, c'est des boules de neige. Donc, en fait, rien que le répertoire téléphonique, après, il y a les réseaux sociaux sur Facebook. Tant que vous n'avez pas contacté toutes les personnes dans lesquelles vous êtes amis. Et ensuite, il y a aussi le fait de faire partie des événements. Alors, les chefs d'entreprise, nous, on est à 75% de chefs d'entreprise dans notre groupe. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller dans les after-work, les clubs d'affaires. Mais c'est que si vous êtes salarié à la retraite, sans travail, il y a plein de sorties amicales. Donc, il y a des sorties, vous pouvez aller faire une randonnée, faire un karaoké, faire des sorties. Et en fait, pour moi, le marketing de réseau, c'est rencontrer du monde et de ne pas vendre. C'est de ne pas être dans un schéma de vendeur. Juste d'aimer partager une bonne opportunité et de créer du lien avec la personne, tout C'est simplement. clair. Je dis toujours une phrase qui est le marketing de réseau, c'est avoir une vie sociale rémunérée. En Oui, gros, tu vois. c'est ça. Mais là, si tu devais, là, par exemple, tu as des personnes qui pourraient se dire, ok, Hélène, tu partages du coup ce conseil-là, qu'il faut du coup aller dans des endroits afin de pouvoir connaître du monde. Mais comment est-ce que tu fais pour du coup faire des contacts? C'est quoi l'appareil? Parce que du coup, là, j'imagine que évidemment, tu parles pas directement de ton opportunité, tu n'es pas là pour vendre, évidemment. L'objectif, c'est de créer une relation d'abord avec la personne et j'en passe. Ce serait quoi là vraiment les tips que tu pourrais donner à quelqu'un vraiment qui se dit, ok, là, à partir de maintenant, je vois le podcast de Hélène. Moi aussi, j'ai envie d'avoir plus de prospects, me bâtir un réseau mais comme elle a pu faire pour avoir les mêmes résultats qu'elle ou des résultats similaires. Ce serait quoi les conseils que tu pourrais partager à une personne de comment faire pour aborder quelqu'un, comment faire pour, par exemple, directement créer une petite relation avec elle, etc. Pour ensuite Oui. pouvoir l'amener sur quelque chose d'un peu plus concret pour soi-même, quoi. Alors, je rappelle que j'ai quand même 18 mois d'expérience de MLM, donc ce qui fait que je suis quand même encore un bébé, hein. Même si les Ah. résultats sont là, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai juste vous partager notre manière de fonctionner. En fait, je me sers de mon club d'affaires immobilier. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai des prospects donc dans mon métier, dans mon activité, donc je les amène à découvrir mon club. Donc, le matin, on parle vraiment qu'immobilier. Et le midi, c'est beaucoup plus libre. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé les deux. C'est-à-dire que nous, on organise des voyages d'affaires immobiliers. Donc en fait, je leur explique, je leur dis, écoutez, il y a la possibilité de nous rejoindre parce qu'on fait un séminaire exprès sur l'immobilier où on parle de marchand de biens, etc., des fiscalisations, etc. Il y a deux options. C'est soit derrière, vous payez en direct le lien sur Booking et donc du coup, vous payez tant, ou soit vous passez par nous et vous payez tant. Et donc du coup, on est vraiment dans un schéma où on laisse le choix à la personne. Et forcément, quand elle vient dans notre environnement et qu'elle voit que sur une trentaine de personnes présentes, il y en a plus de 25 qui disent oui, c'est super, c'est top, forcément ça aide. Après, nous, on a vraiment créé une communauté très forte. C'est-à-dire que je crois beaucoup, beaucoup à la communauté. Si les gens se sentent bien dans un marketing de réseau parce que il y a des visios, parce que vous voyez en physique, forcément, ils n'ont pas envie de quitter cet environnement-là. Donc forcément, j'ai tendance à dire, viens dans notre club de voyage, ça te permettra de rencontrer du monde, que ça soit amical ou que ça soit business pour vendre ton activité, mais viens, tu es bienvenu. Et en tout cas, il n'y a pas de pression, c'est-à-dire qu'on en parle librement, mais quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans notre club de voyage, il peut venir dans nos soirées et forcément, au bout de 6 mois, il dit, bon, allez, je vous suis. Donc là, Mhm. dernièrement, on a fait encore une soirée hier soir. Et forcément, il y a des personnes qui étaient là depuis 4-5 mois qui ont dit, bon, vous m'avez eu à l'usure, mais c'est bon, je rentre. Parce qu'il y a une personne du groupe qui a réussi à trouver les bons mots. Donc Mhm. j'aurais tendance à dire, intéressez-vous en priorité à la personne. Peut-être vous pouvez lui proposer, écoute, est-ce que ça dit qu'on aille boire un café pour apprendre à se connaître, pour le business, ou toi aussi, tu es passionné par la lecture, ça te dit qu'on monte un groupe de lecture, et à ce moment-là, vous dites, bon, chacun va présenter son activité ou son MLM. C'est ça. Mais tu vois là, et je pense que tu vas sûrement être d'accord par rapport avec du coup ce que je vais te partager, mais c'est en avant-plan quand on crée le contact avec la personne en réalité, c'est de ne pas mettre son business en premier plan en Non. montrant au final à la personne qu'on veut lui vendre quelque chose ou la démarrer dans son activité, etc. Je ne sais pas si tu veux faire un petit point là par rapport à ça. Oui, totalement, parce que déjà, il faut se comporter comme on aimerait qu'on se comporte avec nous-mêmes. Donc déjà, ça, c'est important. Et de deux, je trouve que c'est très important de choisir votre équipe. Donc la personne à qui vous allez parler de l'opportunité, le but, c'est le réseau, c'est ça, c'est un climat de confiance. Donc souvent, les gens qui vont dans les clubs d'affaires, l'erreur qu'ils font, c'est d'être toujours axés sur la vente, la vente, la vente. Alors que le but, c'est d'apprendre à connaître la personne, voir
si l'offre qu'on propose peut l'intéresser. Peut-être que dans certains marketing de produits, alors je ne connais pas, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais ce sera peut-être plus intéressant d'analyser et que peut-être les produits, ça va plus correspondre à quelqu'un, à une tente, l'attente de la personne à qui vous avez en face. Donc c'est un moyen à détourner. Mais non, je pense qu'il ne faut absolument pas être dans le côté vendeur. Et surtout, c'est un moyen de connaître la personne et de décider si oui ou non vous voulez travailler avec. Aujourd'hui, au bout de 18 mois d'expérience, on est très sélectif aux personnes qui rentrent dans notre équipe. Et quand des fois on sent qu'il y a une petite peur, qui dit oui, mais il faudra nous aider, il faudra si, on dit attends, on va refaire le point, on recadre pour qu'elles vivent une belle expérience et que nous aussi, qu'on n'ait pas le moindre stress ou on travaille vraiment main dans la main pour avancer ensemble. Et quand tu penses, c'est dur d'avoir cette attitude pour quelqu'un et c'est un peu, on va dire, un peu les mêmes patterns que je pense la plupart des distributeurs vont pouvoir voir à travers leur activité, surtout ceux qui démarrent dans le marketing de réseau. C'est ils ont du mal, au final, à avoir cette attitude de se dire, OK, ben, en fait, toi, je te prends, toi, je te sens Oui, pas apte pour pouvoir démarrer l'activité avec moi, ben, du coup, c'est mieux que tu démarres pas. En fait, au début, on est tellement un peu mm, euh, on n'est pas dans un mindset d'abondance de dire dans tous les cas, je vais pouvoir parrainer d'autres personnes ou avoir d'autres clients, n'importe quoi, oui, etc. Donc du coup, on veut prendre tout le monde, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est aussi également quelque chose qui donne envie de vouloir démarrer l'activité avec toi, qui fait que tu es dans un mm, mindset d'abondance de si tu démarres, c'est cool, si tu démarres pas, c'est oui. pareil pour moi. Tu Ah vois oui, ce que je veux mais dire? totalement. Mais de toute façon, les personnes, des fois, ça m'est déjà arrivé avec des amis, surtout les amis proches, parce que forcément, il y a 18 mois en arrière, j'avais un discours qui a échangé. Donc, quand ils voient les résultats, maintenant, ils veulent rentrer dans l'aventure. Et je leur dis, attends, il faut bien qu'on s'assoie. C'est pas, tu rentres, la vie est belle, c'est facile. Non, non, je vais vraiment t'expliquer comment ça va se dérouler. Donc, et des fois, les personnes, elles disent, oh, c'est compliqué. Je dis, non, mais il n'y a aucun problème. Tu sais que ça existe, mais au moins les choses sont claires dès le début. C'est juste, pour moi, le marketing de réseau, c'est comme si c'était une autre dimension, une autre vie. Si là, à l'instant T, tu te sens bien dans ta rémunération, tes horaires, eh ben, c'est très bien pour toi. Le but, c'est d'être là où ça te correspond. Personnellement, je n'étais plus alignée avec le côté chef d'entreprise à 60 heures par semaine, j'étais épuisée. Et c'est pour ça que j'ai eu un pourquoi fort et qui m'a permis de réussir. Donc je reste persuadée que c'est la base, c'est d'avoir un pourquoi fort. Pourquoi on fait ça? Après, je respecte les énergies. Certaines personnes vont être allées chercher 300 euros par mois et c'est très bien. La seule chose, c'est de ne pas vendre du rêve. Voilà, souvent dans le marketing de réseau, je trouve ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est de ne pas surjouer. On sait très bien que oui, tout le monde peut réussir. C'est ça qui est bien dans cette activité, hommes, femmes, jeunes, âgés, à la retraite, etc. Mais il faut s'y donner les moyens. Donc, C'est pas clair. vendre du rêve en disant c'est facile, t'inquiète pas. Non, c'est pas du tout le cas. Il y a quand même avoir des compétences à avoir. Exact, mais comme tu partages qui est la vente de rêve, parce que c'est vrai que quand tu vois dans le marketing de réseau, on a assimilé à la vente de rêve, etc., etc. Et cetera. Et Oui. c'est vrai, quand tu regardes quelqu'un qui ne connaît pas le marketing de réseau, directement ils vont dire ah, c'est vendeur de rêve, etc. C'est, on peut vendre du rêve dans le marketing de réseau et comme tu le partages, mais si et seulement si on partage la contrepartie qu'il y a à donner sur le côté. Tu vois, qui Mm. est oui, tu peux atteindre 2000 euros par mois dans ton marketing de réseau, mais il va falloir que tu travailles dur, il va falloir que tu apprennes plein de Mm. compétences, il va falloir que tu sortes en dehors de ta zone de confort, il va falloir que tu deviennes une meilleure personne, il va falloir que blablabla, blablabla, blablabla. Là, tu vois, on C'est est clair. plus sur du rêve en réalité, mais on est sur un objectif. Mais le problème, et ça c'est vrai, c'est que la plupart des gens dans le marketing de réseau, puis on se pose la question de pourquoi est-ce que les gens y partent et pourquoi les gens ils font rien. C'est on leur dit tu vas rentrer, ton premier mois tu vas pouvoir gagner 1000 balles et tu vas voir c'est facile, etc. Puis on se rend compte quand on est à l'intérieur, bah, en fait c'est pas ce qu'on Non, vous avait partagé à la base, tu vois. oui, oui. Mais c'est clair. Tellement d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et là, je vais rebondir aussi sur un point que tu partageais, qui était là par rapport justement au fait de créer des relations, etc. Et la plupart des gens ont peur justement de ça. Bon, je pense que tu le vois même à travers ton réseau, Oui. qui est le fait, même par exemple, de parler avec des inconnus. Et ce serait quoi là, le pourquoi pour toi les gens ont peur de se créer de nouveaux contacts? Et quel serait le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un où là, ok, il a quelqu'un en face de lui. Bon, là, tu as partagé Oui. qu'il s'intéressait à la personne, etc., en priorité, etc. Mais serait quoi pour toi le conseil que tu pourrais partager à une personne pour pouvoir sauter ce cap, de se dire, ok, let's go, et je vais parler avec un inconnu, que ce soit en Oui. réalité en présentiel ou sur les réseaux, ce serait quoi ce que tu pourrais partager par rapport à ça? C'est pour ça que je me dis, c'est tellement important d'être dans une bonne équipe et de bien choisir son parrain et sa marraine. Nous, on a la chance d'avoir Alexandre qui, justement, est quelqu'un très dynamique et qui, justement, pour aider les personnes qui sont un peu timides,
créé des ateliers déjà mindset pour leur permettre de passer ces croyances limitantes. Souvent, les gens qui ont peur de parler, c'est qu'ils ont peur du non, de l'image, qu'on les rejette. C'est souvent la peur du rejet. Et souvent, on fait aussi, au moins 2 fois dans l'année, on fait des opérations street marketing. Donc au début, je n'avais pas réalisé l'impact, mais c'est quand j'y suis allée où j'ai vu des personnes qui étaient brillantes, qui réussissaient, mais tellement dans leur société, avec même des fois des 40 salariés, des très grosses entreprises que j'admire réellement, et qui me disaient, mais je suis figée, je n'arrive pas à parler aux gens. Et du coup, je les voyais au street marketing. Ben, c'était un exercice tous ensemble, un peu bon enfant, quoi, comme si on était des ados, où on lâchait prise, où on tombait les masques. Et là, ils se révélaient. Et ils disaient, ah, mais en fait, les gens, ils sont super sympas. Je dis, mais bien sûr qu'ils sont sympas, ils sont comme toi, comme moi. Donc après, je dis aux personnes, écoutez, déjà, d'en avoir conscience, c'est déjà un premier pas. Et déjà, de l'accepter. Il faut savoir que le MLM, c'est la meilleure façon d'être dans la croissance. Et après, d'y aller, de ne pas avoir peur. Et vraiment de peut-être voir le développement personnel, lire des livres et faire une introspection sur soi en disant, de toute façon, vous êtes convaincu de votre produit, de votre marketing de réseau, sinon vous n'y serez pas. Donc, ce que j'aime bien, c'est de penser, de dire, si je ne parle pas de cette opportunité, il y a un côté, je suis un peu égoïste. Puisque si c'est bien, pourquoi j'en parle pas? Et donc, et on ne sait pas la vie de la personne en face. Donc, aussi bien, ça va lui changer sa vie parce qu'elle va se révéler dans le marketing réseau et elle va vous remercier. Donc, ça vaut le coup de se challenger. Ça vaut vraiment le coup de sortir de sa zone de confort. Et là, vous ne pensez pas forcément à vous, vous pensez à l'autre. Pensez à C'est l'autre en clair. disant, il a peut-être besoin du produit que vous allez vendre, de l'opportunité pour changer sa vie. Et quand tu regardes, la plupart aussi, enfin, la plupart des personnes dans le marketing de réseau et tout le monde en réalité, se collent toujours l'étiquette de moi, le problème, c'est que je manque de confiance en moi. Tu vois. Et à chaque fois, tu as la plupart des distributeurs en marketing de réseau, ils se posent toujours cette étiquette sur le front, etc. Et j'ai envie, les amis, de vous partager, pour toutes les personnes qui se ressentent peut-être à travers ça, à travers ce que Hélène partage, etc., que c'est normal que vous ayez un manque de confiance par rapport à quelque chose qui est en dehors de votre zone de confort. Je vous prends le cas, par exemple, pour Hélène ou même pour moi. Bah, par exemple, Hélène, si on lui dit, OK, est-ce que tu peux parler devant un Zoom avec 300, 400 personnes, normalement, elle va vous dire que c'est OK. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va être quelque chose qui est pour vous totalement normal, bah, ça va être une sortie de zone de confort pour Hélène. Et comme pour moi, si par exemple vous êtes maman et que vous me dites garde mon petit bout, bah, je vais vous dire c'est pas possible, quoi. Vous voyez, genre je vais manquer de confiance en moi, etc. Donc en fait, dites-vous que c'est juste normal que lorsque vous avez un manque de confiance, c'est juste de se dire que c'est juste quelque chose qui est en dehors de votre zone de confort. Donc en fait, c'est juste normal et logique, c'est de se dire ok, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais l'idée par mes peurs? Est-ce que je me fais l'idée par mes émotions? Ou est-ce qu'en réalité, je prends mes coronets et mes ovaires en main et let's go, là je passe à travers du coup mes peurs. D'ailleurs, peur, comme tu le partageais, hein, c'est que la plupart des gens ont des peurs. Et peur, c'est dans le mot, c'est perception erronée d'une réalité. On s'imagine un futur qui n'existe pas. Comme tu partageais, qui était que Oui, bah, on va recevoir un non, on va avoir un rejet. Alors qu'en réalité, on est juste en train de se créer un futur qui n'existe pas. Tu vois, c'est vrai c'est quand tu ça. penses, hein. Totalement Alors que ça d'accord. pourrait être le contraire, tu vois. Donc, je ne sais Oui. pas si tu veux partager un mot là par rapport à ça, Ah, Hélène. mais je suis tellement d'accord. Des fois, on crée notre propre enfer. Et c'est pour Mhm. ça que j'ai fait pendant 3 ans du développement personnel. Donc, j'ai fait partie du mastermind de Max Piscinini. Ça m'a Mhm. énormément appris, j'ai énormément évolué. Et c'est clair que la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas celle qui a 10 ans en arrière. Et je sais que je vais encore évoluer. Donc, c'est déjà le développement personnel, c'est quelque chose de vraiment important pour soi-même. Et si vous voulez réussir réellement dans le marketing de réseau, vous en aurez forcément besoin. Forcément besoin C'est clair. pour vous détacher du regard des autres, de sortir de la zone de confort. Rien que déjà la première étape, quand on rentre dans un MLM, la plupart du temps, quand on en parle autour de nous, ils nous prennent pour des fous. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Ils m'ont dit dans quoi tu t'es encore embarqué, c'est du pyramidal, c'est si bon. C'est les briseurs de rêves, comme je les appelle, je les aime, alors les briseurs de rêves. Donc déjà, il faut être bien aligné en disant j'ai une vision claire, je sais où je veux aller, j'ai un pourquoi, et ne pas le lâcher. Donc c'est une... Et puis, il faut pas se rendre... Enfin, il faut se rendre compte que la plupart des gens, on croit qu'ils ont confiance forcément en eux. Et quand on approfondit, pas forcément, c'est pas acquis. Donc, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et souvent, moi, je sais pourquoi j'ai pris plus confiance en moi. C'est parce que c'était pour l'équipe. Je me disais, j'ai pas le choix, en fait. J'avais vraiment cette envie de dire, j'ai envie d'être présente pour eux.
Et je me posais plus la question. Je me disais, j'ai pas le temps en fait de me dire j'ai peur, j'ai ci. J'ai dit allez, on y va, on fonce, on y va ensemble. Et c'est vraiment l'énergie collective. J'ai vraiment besoin de toute cette énergie des personnes avec qui je travaille. Et ce qui est bien, c'est que nous, on a fait un système où je sais où sont mes faiblesses. Et je n'ai, mais alors, pas honte de les partager. C'est-à-dire qu'en équipe, je dis, bon, ben clairement, me mettre devant une visio pour présenter le concept de la plateforme, j'ai réussi à esquiver pendant une année, hein, quand même, pendant une année. C'était souvent mes autres leaders. Bon, maintenant, ça y est, je le fais. Mais des fois, d'être honnête avec soi-même sur ses faiblesses, c'est une force aussi. Parce que du coup, on peut y retravailler et avancer. Donc, Et là, regarde, mais quand on tu regardes, évolue. là, par exemple, peut-être que tu pourras le partager aussi, mais la première fois que tu as dû faire un zoom de présentation, etc., par rapport à ton activité, première fois, tu stressais, c'était en dehors de ta zone de confort, c'est normal, et aujourd'hui, bah, tu te sens de plus en plus à l'aise d'ailleurs, Oui, j'imagine. oui, comme tout. En fait, c'est la répétition. Plus on répète, plus après on se corrige, plus on s'améliore. Et ce que j'aime aussi dans le marketing de réseau, ce qui est bien, c'est d'être authentique. Donc, si vous faites des gaffes, c'est pas grave. C'est pas grave. Les personnes seront toujours admiratives en disant, ben, quoi qu'il arrive, elle a osé, elle a passé le cap et faut être à l'aise. On est avant tout humain, hein. Mieux vaut être authentique, maladroit, faire des erreurs, vouloir évoluer. Ce qui est, voilà, la seule chose que des fois j'ai un peu de mal, c'est les personnes qui, et c'est normal, on l'a tous fait, qui n'assument pas. Donc ça sert à rien de se cacher, de se chercher des excuses, ça vous fera pas avancer. Mm. Donc Et, mieux vaut être authentique. et vous voyez, là, pour toutes les personnes qui nous regardent, encore une fois, pour vous partager que le mindset et l'être précèdent en réalité tout, avant les compétences, etc., etc. De base, on était sur un podcast, les amis, qui était axé sur la prospection, etc. Et là, on en vient encore à parler de mindset, de perso, etc. Encore une fois, c'est super important, quoi. C'est une réalité, tu vois. Même par rapport à la prospection, se créer des contacts, pour tout ça, ça Oui, précède en réalité les compétences, qui est l'être, ah, qui est la manière totalement. de penser comme tu le partages, qui est l'authenticité, tout ça, j'en passe, la sortie de zone de confort et tout ça, et c'est vrai, tu vois. Oui. Et de se faire confiance et de s'écouter et de suivre son instinct. De toute façon, il n'y aura personne qui va créer votre avenir. C'est vous qui décidez et vous y allez. Je me rappelle quand j'ai commencé il y a 18 mois à parler à mes proches par rapport au club d'immobilier, que j'aurais aimé me lancer avec eux. Certains ne le comprenaient pas. Donc j'ai accepté. J'ai dit, écoutez, nous, on va faire ça. Après, on le respecte. Et bon, au final, maintenant, ils nous ont suivis et ce sont des très bons ambassadeurs. Mais d'autres réseaux avec qui je travaille, parce que je travaille beaucoup avec d'autres clubs d'affaires qui sont généralistes, ils se disent, ma Hélène, qui a toujours été carrée dans le schéma classique, voilà, immobilier, très sérieux, très sage. Là, on parle de voyage. On n'a pas été compris par la plupart des personnes. Mais à ce jour, les résultats sont là. C'est qu'on a dit, j'ai suivi mon instinct. Je me suis dit, je n'écouterai pas les briseurs de rêve. Je sais que c'est quelque chose de bien et j'y suis allée. Par contre, quand j'ai décidé d'y aller, j'y suis allée à fond. Ça, c'est Mhm. important. De vraiment être aligné et de surtout pas reculer. C'est vous avez une direction, vous y allez. Et de toute façon, le temps fera le reste. C'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci en tout cas pour ce partage, Oui, accès au mindset dev perso. Là, bon, parce que les gens aiment aussi du coup tout ce qui est un petit peu pratique, comme tu le sais. Là, si tu pouvais partager un petit peu, justement, parce que là, par rapport à la thématique qui est créer des connexions, prospecter, enfin le fait de pouvoir se créer des relations, etc. Quels seraient tes tips, toi, que tu donneras à un distributeur pour ne pas être perçu directement aux yeux des gens comme une vendeuse qui veut leur vendre quelque chose? Ce serait quoi des tips que tu pourrais partager aux distributeurs? oui, bien sûr. Alors, déjà, il faut savoir que quand j'ai démarré, et même souvent je le fais, je me mets vraiment dans une posture de partenariat. C'est-à-dire que quand j'ai une amie, je me pose, je monte l'ordinateur, je monte l'opportunité, mais je ne me positionne pas du tout comme le côté vendeuse. Et je dis, écoute, voilà, je suis rentrée dans ce marketing de réseau, donc je lui explique ce que c'est, et je lui dis, j'aimerais bien travailler avec toi, qu'est-ce que tu en penses? Et je prends le temps. C'est-à-dire que je suis plutôt dans une discussion, un échange en disant, ben, j'attends ton avis, écoute, voilà, j'ai passé tel palier, il me semble que si on fait ça, qu'on organise, toi, tu as telle force, je sais que tu as un gros réseau aussi, on pourrait s'organiser, ou toi, par exemple, tu m'envoies ton réseau à découvrir, moi, je fais la présentation, c'est toi qui formes. Donc, je me mets plutôt en position d'équipe de travail.
Je Mhm. suis pas du C'est tout. vrai. Quand je suis un peu plus dans le côté vendeur, c'est parce que je fais une présentation pour quelqu'un d'autre. Mais quand je suis seule avec la personne, allez, à 95%, on est plutôt dans un schéma de partenaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment le petit tips qui C'est m'a très vraiment intéressant. permis de réussir. C'est super intéressant ce que tu partages, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis là, Hélène, qui est que le fait que quand on partage notre activité, qu'on essaie de vendre l'activité, etc., de Mm. partager ça sous forme de partenariat, je trouve ça en tout cas super cool. Et ça représente aussi également le fait de pouvoir se dire, OK, un leader aujourd'hui, c'est fédérer des personnes à pouvoir fédérer à la même vision. Et en gros, c'est on va travailler ensemble pour pouvoir atteindre ta vision, enfin notre vision commune en fait, tu vois. Et Oui. je trouve ça top en tout cas, et c'est vraiment je trouve ça en tout cas super pertinent, parce que je pense que la plupart des personnes ne font pas ça, tu vois. Mm. Et je pense que ça rassure même les gens au final de faire comme Oui. par exemple comme tu partages, et qui est que la plupart des personnes aussi, ils ont envie de faire, ils ont envie de démarrer, c'est juste qu'ils ont peur. Mais le fait de se dire, ok, là on va être ensemble, main dans la main, un peu comme un partenariat, Oui. ben, je trouve ça super cool la manière de partager, mais comme tu le fais. Et la communauté Mhm. aussi. Merci déjà pour ça. Et c'est la communauté. C'est-à-dire que souvent, quand ils rentrent, je dis, écoute, on a un groupe WhatsApp, on est tant de personnes dans le groupe WhatsApp, et de bien connaître. Alors, bien sûr, on sait que dans les MLM, on ne peut pas connaître tout le monde, les 2500, je ne les connais pas tous, mais de dire, écoute, je sais que tu es passionné de vélo, ben, j'aimerais bien que si je rencontre quelqu'un d'autre qui est passionné de vélo dans la région, ben, de le mettre dans ton équipe, d'être vraiment dans ce côté humain et connexion. D'ailleurs, c'est ce que j'adore, c'est mettre les gens en relation. Et souvent, ben, les personnes m'envoient des photos en disant ben, merci de nous avoir mis ensemble. Et on les voit se faire un petit resto, un ciné, faire du vélo ensemble. Donc, ça aussi, ça me fait énormément plaisir. Donc, de dire que Mhm. derrière, s'ils ont une activité où, par exemple, ils vendent des formations, et ben, leur dire ben, tu vas faire des ateliers au sein du groupe pour pouvoir te faire connaître. Donc, ils le voient Ouais, comme un club d'affaires. Et ils font du c'est ça, business. c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment incroyable du coup ce que tu partages, parce que je pense qu'il n'y a personne qui met ça en place dans le marketing de réseau, à moins en tout cas que ce soit dans vos équipes avec Alexandre qui est incroyable, etc. etc. Et tout ce que vous mettez en place. Mais il y a, là, pour te partager, bon, j'accompagne des dizaines de compagnies de Ouais. marketing de réseau, il n'y a personne qui partage en tout cas cette parole-là. Et je trouve ça en tout cas super smart du coup ce que vous faites par rapport à ça, parce que c'est même plus qu'en réalité une opportunité qui viennent chercher les personnes, c'est aussi il y a plein d'autres bénéfices sur le côté, comme vous le partagez, le fait de démarrer l'opportunité avec vous. Je trouve ça super smart en tout cas. Et Mhm. je sais que c'est atypique, hein, j'en ai conscience, j'en ai C'est conscience, super, mais c'est mais que c'est ça super marche, smart. ça marche. Mhm. Donc, il y a pas et puis on prend énormément de plaisir. On a fêté C'est clair. Noël ensemble, on fait des soirées ensemble. On met énormément la communauté en avant. Et puis Mhm. surtout, on C'est se clair. régale. Mhm. C'est clair. Ok. Et là, du coup, pour partager un petit peu là, quelles seraient, toi, les routines que tu donnes à tes distributeurs pour qu'ils puissent, peut-être que les actions que vous partagez mettre en place, c'est des routines quotidiennes ou hebdomadaires que vos distributeurs mettent en place pour pouvoir aller chercher, parce qu'encore une fois, les 2500, c'est qu'il doit y avoir une belle duplication à Ouais. travers du coup le réseau quand même. Alors la routine, déjà, ce que je fais, c'est de bien faire le point sur leur objectif. On n'a pas la même routine pour quelqu'un qui veut avoir des compléments de revenus, 300, 500 euros par mois, ou ceux qui ont vraiment l'objectif de pouvoir changer leur vie. La routine, c'est vraiment en fonction, ceux qui veulent faire un complément de revenus, je leur dis restez dans la constance. Tous les jours, pensez à votre activité, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour. C'est du quotidien. Et à ceux qui veulent vraiment changer leur vie, là par contre, je leur dis, réservez-vous au minimum 2 heures par jour. Donc je leur conseille d'abandonner toutes les choses qui ne vont pas forcément leur apporter. Donc souvent, on est conditionné à regarder les réseaux sociaux, scroller, Netflix. On peut vite perdre 3/4 d'heure, voire 1 heure minimum par jour. Remplacer tous ces moments-là par du productif. C'est clair. Ok, merci en tout cas pour le conseil. Et là, du coup, est-ce que tu as, pour terminer le podcast en beauté, Oui. quel est pour toi le conseil le plus important que tu donnerais du coup à quelqu'un qui manque de prospects, mais je pense qu'on y a déjà surrépondu à travers le podcast. Mais là, juste pour terminer en beauté, quel serait pour toi le conseil le plus important que tu donnerais à quelqu'un là, qui manque de prospects serait quoi? Prendre son téléphone. Le téléphone, c'est une mine d'or. C'est souvent ce qui n'est pas du tout exploité parce que les gens ont peur d'appeler. Mais ne vous mettez pas à la place de la personne. Souvent, moi, mes plus belles réussites, c'est ceux que j'aurais pas forcément imaginé. Où j'ai dit, bon, allez, j'y vais. De toute façon, au pire, ce sera pour prendre des nouvelles et ça me fera plaisir de parler avec eux. Et effectivement, j'ai des gens dans l'équipe où j'aurais
pas du tout imaginé qu'ils adoraient autant voyager ou qu'ils consacreraient autant de temps dans ce travail. C'est clair. C'est ça. Attends, genre, Éclatez-vous, éclatez-vous. C'est un super le plus, business. le plus important. Le plus Oui. important. Bah écoute Hélène, en tout cas, un grand merci pour tout ce temps en tout cas, qu'on a pu passer sur ce podcast, là, un peu plus de 45 minutes ensemble. C'était en tout cas un plaisir et merci en tout cas pour toute la valeur que tu as partagée. Je pense que là, tu vas régaler toutes les personnes qui vont pouvoir voir ce podcast à travers tout ce que tu as pu partager en tout cas. Ça a été un plaisir. Et d'ailleurs, les amis, pour toutes les personnes qui regardent ce podcast, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. C'est dans la description, on va mettre les réseaux sociaux d'Hélène. Suivez-la. Croyez-moi, étoile montante du marketing de réseau, plus de 2500 distributeurs à l'espace de 18 mois. S'il y a bien des personnes que vous pouvez suivre, c'est Hélène. Du coup, let's go sur ses réseaux sociaux et faites péter son téléphone qu'elle a un maximum de notifications à travers toutes les personnes qui regardent du coup ce podcast. Je compte sur vous, super important. Merci. Et merci, en tout cas, Hélène, un grand merci Merci, pour c'est un plaisir. le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup. Bah, écoute, un grand merci en tout cas et je l'espère en tout cas pour une prochaine ensemble. Merci.